Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à une question que vous me posez de plus en plus fréquemment sur Facebook. Quelle pédale de grosse caisse je peux bien choisir si je veux en changer, que je débute ou que je suis à un niveau intermédiaire mais que j'y connais pas grand chose. En effet, vous êtes plusieurs très récemment à m'avoir posé cette question par message privé sur Facebook, alors je me suis dit que tant qu'à y être, j'allais vous faire une petite vidéo pour répondre un peu plus en profondeur sur le sujet et peut-être vous éviter aussi d'attendre une réponse de ma part. Parce que finalement, en ce qui concerne les pédales de grosse caisse sur le marché actuel, il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de marques disponibles, mais finalement, moi, j'en ai que très peu à vous recommander parce que j'en ai eu plusieurs. J'ai pu en tester pas mal quand j'ai voulu en changer et à mon sens en tout cas, et si vous êtes dans un cas où vous débutez, êtes à un niveau un petit peu intermédiaire à la limite, mais que vous n'avez pas encore de préférence particulière envers tel ou tel type de pédale, là on n'aura pas beaucoup de types de pédales qui peuvent vous convenir, en tout cas sans en essayer avant l'achat. Je vous déconseille d'ailleurs au maximum, faire un achat de pédales sans l'essayer. Mais si vous ne pouvez absolument pas essayer de pédales et que vous devez faire un pari et vous diriger sur la chose qui puisse fonctionner le mieux à tous les coups, restez avec moi parce que là, je pense avoir la pédale qu'il vous faut. Et si vous êtes donc dans ce cas, pour moi, la pédale que vous devriez considérer sérieusement, c'est la Pearl Eliminator en double chaîne. Là, comme dans beaucoup de marques, peu importe si vous êtes plutôt simple pédale ou double pédale, les deux sont disponibles chez Pearl et je vais vous expliquer tout de suite les raisons de mon choix et de mon conseil. Ce que j'ai constaté avec la Eliminator de chez Pearl et qui ne se fait pas, on va dire, chez les concurrents, c'est que c'est une pédale extrêmement versatile, extrêmement polyvalente et qui vous laisse des marges de réglage vraiment très large. En effet, la majorité des pédales, bien sûr, quand vous les achetez et qu'elles ont un minimum de gamme et de niveau, ont quand même pas mal de réglages. On peut régler la tension du ressort, la semelle, la position de tension de la chaîne, la position de la batte. Voilà, ça c'est des choses normalement que vous avez sur toutes les pédales. Néanmoins, la Pearl va plus loin. Là où elle se différencie déjà dans un premier temps des autres pédales disponibles sur le marché, c'est qu'à l'achat, elle est livrée avec 4 cames différentes. Donc une came, c'est ce qui influence la courbe de réponse de la semelle et de la pédale. C'est ce qui fait interface entre la pédale et la chaîne. Donc on la glisse simplement en dessous. Le système est vraiment très bien fichu. Et en plus, les 4 cames qui sont fournies à l'achat ont vraiment une courbe de réponse vraiment différente. Je trouve que la différence est assez flagrante pour les avoir essayé les 4. Pour tester, même si je savais déjà un petit peu ce que je voulais. J'ai essayé quand même, histoire de constater les différences, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et en gros, ça vous donne 4 pédales, voire 5 en une. Également, autre différence très appréciable, et c'est pour cela que parfois vous verrez des personnes utiliser des pédales d'autres marques que Pearl, mais utiliser quand même la batte de chez Pearl sur leurs pédales, c'est que cette fameuse batte quad beater, on l'appelle comme cela, de chez Pearl, est vraiment très bien puisqu'elle vous offre 4 surfaces, même si je montre 2 avec mes doigts parce que mon 4 est un petit peu bizarre, eh bien elle a 4 surfaces complètement différentes, 2 en plastique et 2 en feutre. Ces 4 surfaces vous permettent de changer très facilement en tournant la batte sur elle-même le type de son et le type un petit peu de toucher sous le pied que vous souhaitez. Et en plus, certaines pédales, par exemple comme la Speed Cobra, que j'ai également à côté et dont je vous parlerai un petit peu plus tard, ont carrément une seule surface à disposition. Là aussi, ça pourrait paraître être un petit détail, mais pourtant, ça peut changer drastiquement votre son et le ressenti sous le pied également. Et dernier point très intéressant aussi en faveur de la Pearl Eliminator, c'est que la plaque sur la semelle de la pédale, comme vous le verrez sur la vidéo, est interchangeable, retournable plutôt. On peut évidemment aussi l'interchanger, je crois, avec d'autres plaques à vérifier. Donc ça change aussi le feeling que vous avez sous le pied, et plutôt si vous êtes plutôt semelle lisse et que les picots en caoutchouc et le fait que ça colle un petit peu sous votre semelle de chaussure ne vous tente pas trop, eh bien vous pouvez y remédier. Et puis si jamais vous changez d'avis, vous pouvez la remettre dans l'autre sens. Je trouve ça intéressant puisque ça vous offre encore une polyvalence supplémentaire. Tout ça sans avoir à changer de pédale. Et enfin, petit détail qui fait la différence, le talon de la pédale de grosse caisse est également réglable
on peut le reculer ou l'avancer. Moi j'ai testé différents réglages et puis j'ai verrouillé en une seule position. Et ça, je sais que sur beaucoup de pédales, ce n'est pas possible, ou alors c'est bien caché en dessous, je ne l'ai pas vu. Mais certaines pédales, par exemple comme ma Tama Speed Cobra, n'ont pas ce réglage à disposition. Et globalement, il faut le dire, et je l'ai constaté après toutes ces années d'utilisation, puisque je l'ai depuis 6-7 ans minimum, et bien finalement, la qualité de fabrication, et c'est pour ça aussi qu'on me l'avait conseillé au magasin où je l'ai acheté, est vraiment très très bonne, et je peux en attester puisque je l'ai amené à peu près partout, dans tout type d'installation, speed, pas speed, où je l'ai jeté comme ça, allez hop c'est parti, enfin sans en prendre réellement très très soin, mis à part un petit coup d'huile de temps en temps quand ça commence à couiner. Elle est vraiment toujours très très fonctionnelle. Et la qualité globale de fabrication et le toucher des pièces, par exemple la mâchoire de fixation sur la grosse caisse, le papillon qu'il y a, est à mon sens beaucoup plus agréable par exemple à manier que la Speed Cobra que j'ai, qui pourtant vaut environ un petit peu le même prix, c'est la même gamme de prix à 20 ou 30 euros près. Et là c'est un petit truc chez Tama qui est un petit peu cheap je trouve, et même la finition, je suis moins fan, alors que chez Pearl, c'est vraiment, les bords sont arrondis, il n'y a rien sur lesquels on pourrait s'esquinter, comme on dit ici dans le sud. Voilà, tout est vraiment gros, solide, bien costaud, quoi, et ça c'est vraiment appréciable en termes de qualité perçue, et plutôt, surtout même au maniement de tous les jours lorsqu'on a besoin de la retirer, de la remettre et ainsi de suite. Autre petit détail que j'ai failli oublier et qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que le butoir de semelle pour empêcher votre pied de rencontrer la chaîne de la pédale est amovible, donc si jamais c'est pas trop votre truc, vous pouvez l'enlever. Moi en l'occurrence je trouve que c'est quelque chose d'assez appréciable, puisque par exemple, encore une fois à titre de comparaison, sur la Speed Cobra de Tama, on n'a pas ce fameux butoir, et comme c'est une pédale très très lisse et un petit peu style longboard, c'est-à-dire grande semelle assez plate, le pied a très facilement tendance, d'autant plus si vous jouez en chaussettes, là j'en parle même pas, à se retrouver direct sur la chaîne de la pédale. Donc il faut constamment repositionner son pied et c'est pas forcément très agréable. Donc là aussi, bon point pour la Pearl. Et au-delà de toutes ces facilités de réglage fournies avec la pédale, pourquoi je vous la recommande si vous êtes débutant, intermédiaire et que vous voulez passer sur une pédale mais que vous n'avez pas encore de préférence, eh bien c'est parce qu'avec toutes ces options, ça vous permet vraiment de modeler la pédale à votre image, et donc vous prenez un minimum de risque, là où une pédale, par exemple comme la Speed Cobra de chez Tama ou par exemple la DW qui est très connue aussi et que j'ai pu essayer, ont directement un parti pris, soit avec la forme de la semelle, soit par le nombre de réglages non disponibles du coup en comparaison à la Pearl, qui peut vous gêner ensuite et qui peut, si vous changez un petit peu d'avis et de feeling, vous contraindre à vendre la pédale, alors que là avec la Pearl, à mon sens en plus, la double chaîne avec son rendu très neutre vous permet de rester sur un type de réponse on va dire classique, puisque quand on est habitué comme moi à la chaîne, c'est un feeling assez classique. Il y a aussi une version avec sangle si vous voulez un petit peu plus de souplesse et de réponse rapide sous le pied. Personnellement, c'est pas trop mon délire. Ça peut valoir le coup d'y jeter un œil, mais alors là peut-être ça peut valoir le coup aussi d'essayer d'aller en magasin, tester la différence entre les deux si c'est possible pour vous. Mais vraiment moi je trouve par exemple avec la came blanche que j'ai mise et que j'ai laissée en place depuis plusieurs années, que la réponse est très neutre, très douce, c'est facile. On a un petit peu de poids sous le pied quand même, ce que j'aime bien personnellement avec une pédale de grosse caisse. Là où la Speed Cobra par exemple, qui est en double chaîne avec ressort en dessous et un petit peu semelle longue, est vraiment beaucoup plus souple et beaucoup plus rebondissante. Et maintenant que je suis habitué à la Pearl, j'arrive vraiment plus par exemple à jouer sur la Speed Cobra, et je la garde pour mes élèves, on va dire, tant mieux pour eux. Et vraiment je me rends compte en fait que c'est une pédale avec un parti pris assez prononcé, là où la Pearl est vraiment plus traditionnelle et finalement où j'ai plus de repères et plus de sécurité quand je la joue. Je prends même plus ma Speed Cobra de chez Tama si juste
on va dire, dans certains cas que je vais vous décrire de suite. Là où la Speed Cobra de chez Tama, par exemple, a un avantage, puisque je vais vous parler que des pédales que j'ai pu tester et éprouver pendant au moins un an ou deux, là où je trouve donc qu'elle a un avantage, c'est par exemple si vous faites énormément de concerts et que bon, eh bien, vous êtes plutôt emballé par ce style de pédale, assez facile à jouer, un petit peu longboard, qui réagit très très vite, on va dire, sous le pied, avec un peu moins d'inertie qu'une pédale à chaîne, double chaîne classique, et bien là, cette pédale peut vous convenir un petit peu mieux que la Pearl, puisque, à mon sens, elle est plus pratique à transporter que la Pearl, qui là n'a rien de plus qu'une pédale traditionnelle, c'est-à-dire qu'il faut dévisser la batte de la grosse caisse et la mettre comme ça dans sa housse, puis revisser la batte de la grosse caisse, et là on est prêt à jouer. Alors que la Speed Cobra, et ça c'est quelque chose que c'est vrai que j'ai vraiment apprécié, et c'est pour ça que vraiment quand je vais par exemple sur un concert où il y a un coplateau avec plusieurs groupes et que vraiment je veux pas me prendre la tête, et la Pearl d'ailleurs est un petit peu plus lourde, eh bien je prends la Tama, puisque ce qu'il suffit de faire pour ranger la Tama dans sa boîte en plastique, petit bon point en plus d'ailleurs pour Tama, puisque chez Pearl c'est livré simplement dans un fly cartonné dur. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé un fly en plastique vu que les gammes de prix sont équivalentes. Mais bon, eh bien chez Tama, il nous suffit tout simplement sur la Speed Cobra de déclipser le ressort sur le côté. Je vous mettrai un petit extrait vidéo pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc c'est très très rapide, paf, c'est aimanté, on l'enlève, on plie la pédale, on la met telle qu'elle dans la boîte, et après il nous suffit juste de reclipser le ressort de pédale, et puis c'est reparti. On va dire que ça se fait en 10 secondes, hein. Chaque opération ça me prend 10 secondes, là où par exemple la Pearl, je suis obligé d'avoir ma clé de batterie à disposition. Si vous êtes batteur et que vous faites pas mal de concerts, vous savez que des fois c'est pas très évident. Et puis je prends donc ma clé, je dévisse la batte, j'enlève la batte, je revisse à la main la vis de la batte parce que ça m'est déjà arrivé de la perdre et je me suis bien retrouvé emmerdé, donc à chaque fois je suis obligé de la revisser à fond. Je la mets dans la housse, ferme la housse. Une fois que j'arrive sur le lieu du concert, je refais la même opération en sens inverse, et là ça peut me prendre, allez, on va être sympa, 3-4 minutes, comparé à 30 secondes pour la Tama. Donc ça c'est le seul avantage qui demeure entre les deux, à mon sens, avantage en faveur de la Tama, et qui fait que je suis quand même content de l'avoir pour certaines situations, par exemple quand j'ai besoin d'être vraiment très très rapide sur un coplateau et que j'ai pas besoin de ma double pédale, puisque ça c'est la Pearl. Je prends directement la Tama. Et ce petit côté, on va dire, un peu usine à gaz pour démonter et remonter la Pearl se trouve du coup accentué si, comme moi, vous avez la version en double pédale, puisque vous faites 2 fois la même opération, plus la même chose avec le cardan, et il vous faut bien revisser toutes les vis, parce que sinon, ça a dû déjà vous arriver, vous avez certainement dû en perdre. Moi, j'en ai acheté d'avance, parce qu'une fois, je me suis retrouvé bien emmerdé, puisque je ne trouvais plus une vis pour mon cardan, et donc c'était pas terrible. Mais personnellement, je trouve que ce petit défaut, c'est pas grand chose comparé à tous les avantages qu'a la Pearl, et c'est pour ça que si par exemple je devais racheter une pédale, je perdais tout mon matos et je devais racheter une pédale, je me dirigerais directement sur la Pearl Eliminator à double chaîne. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura aidé à faire le bon choix. S'il vous reste des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il vous faut des conseils plus précis, que vous voulez m'avoir en face à face pour que je puisse répondre plus précisément à vos questions en profondeur, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur ma page Facebook. Je vais mettre en place progressivement des créneaux de coaching individuel dans mon emploi du temps. Si ça vous intéresse, donc rendez-vous à MP sur la page Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Et d'ici là, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.